Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le Yamaha Booster Easy. C'est la version du vélo à assistance électrique par Yamaha. Ça ressemble énormément, comme deux gouttes d'eau même, à son grand frère le Booster classique qui est un Speedelec. Mais là on est dans le vélo à assistance électrique. J'ai essayé ce matin la version Booster, je vais essayer cet après-midi la version Easy dans une autre vidéo que je vous propose là maintenant tout de suite. La vidéo elle va se passer comme cela, je vais vous donner toutes les caractéristiques technique du bike. Je connais déjà bien sa partie cycle. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, n'hésitez pas à aller la check. Apparemment, il y a quand même des modifications. On est sur un moteur un peu moins élevé, mais on a une période d'autonomie qui est annoncée. On a quand même des freins différents sur cette machine. On a aussi le dérailleur qui est différent. Bref, on est sur un vélo qui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Alors du coup, on est parti, on va rider. De toute façon, on va tout voir. Et puis à la fin, je vous fais un bilan total de la machine. Allez, on est parti pour un petit ride découverte de cette version Easy. Alors cette fois, on emmène avec nous un moteur de 250 watts. On va avoir la même batterie de 630 Wh. Là, l'autonomie, elle va être dingue, hein. Les 70 km, on les fera largement. Et on pourra aller largement aussi chercher les 100 km. On est sur un vélo qui a plus ou moins la même assise. Après, c'est compliqué de comparer parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes réglages de selle, etc. par rapport à celui de tout à l'heure. On va avoir un moteur assez puissant qui nous accompagne jusque 25 km/h. Au niveau de l'assise, je suis bien assis. Comparé à son grand frère, l'assise est similaire. Le réglage du vélo n'est pas tout à fait pareil. Ce que je retiens, c'est qu'on est sur des freins un peu moins puissants, mais par rapport à la vitesse max du vélo, on en a largement assez. On est sur des freins hydrauliques, double piston, à l'avant comme à l'arrière, avec des disques en 180 mm. Les roues en 20 pouces, 4 de large, super efficace, ça passe partout, hein. On peut faire un peu de chemin, on peut faire de la route sans aucun problème. Quand c'est abîmé, la fourche à l'avant, elle fait carrément le taf. Ce que j'aime sur ce vélo, c'est clairement la rigidité du cadre. Elle est absolument folle. On sent qu'on est sur quelque chose de très solide. La montée du vélo et la descente se fait très facilement grâce à cette grande ouverture que Yamaha a volontairement voulu. C'est un cadre qui est réalisé avec Fontic. D'ailleurs, ça se voit, hein, très fortement. Donc l'arrière est bien rigide. Grâce aux gros pneus en 4 pouces, ça reste confortable. À l'avant, la fourche, elle fait le taf. On a un beau spot projecteur dans la partie avant. On a également un display. Alors là, cette fois, on est en monochrome. Il m'affiche la vitesse instantanée, le trip journalier ou le trip total, le niveau de batterie et surtout le mode utilisé. D'ailleurs, en parlant de mode, vous avez la possibilité de changer entre éteint, Eco Plus, Eco, standard ou height. Et vous pouvez aussi, en faisant un appui long sur la flèche du haut, passer en mode automatique. Là, je suis en train de rouler en hard. On va peut-être faire un petit test accélération. Un petit instant. 2, 1, go! On est sur un vélo très réactif, changement de vitesse possible même quand on accélère, et me voilà à 25 km/h. On passe un petit peu en mode terre. Ouais, et même le cul assis sur la selle, ça passe sans problème. Là, je vais passer dans le sable. Bon, dans le sable, il a ses limites, petite bordure. Ah, il est très joueur, le châssis est bien solide. Revenez avec moi les amis. Le changement de vitesse s'effectue avec un N-Violo. C'est pas le même que sur le grand frère. On est sur un système qui est légèrement plus dur, qui donne un peu moins de finesse, qui est très efficace quand même. Ce système de vitesse là, il a l'avantage de pouvoir être changé n'importe quand. Quand vous appuyez sur les pédales, ça passe, mais la commande est assez dure. Quand vous êtes à l'arrêt, vous pouvez vous arrêter sur une vitesse dure de grande vitesse, remettre en mode moulinage pour démarrer. Même sur un démarrage en côte, ça ne posera aucun problème. Là, je suis sur un faux plat montant, j'ai le vent de face et je passe largement à 26 km/h compteur. En tout cas, ce que je vais adorer sur ce vélo, c'est tout ce que propose Yamaha avec ce dernier, c'est-à-dire l'équipement, porte-paquet arrière, porte-paquet avant, les sacs qui vont dans les paquets. On a même des sacoches qui viennent sur le côté, elles sont amovibles et il y a pas mal d'options qui vont arriver comme l'antivol et le support de téléphone, il est déjà disponible. Bref, c'est vraiment une régalade.
Ce qu'on se rend compte très vite en essayant ce bike, c'est la solidité de l'ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez filer ce vélo à toute la famille, c'est-à-dire maman, elle peut aller faire les courses avec ce bike, on le file au gamin même si c'est un bourrin, je vois pas comment il peut le ramener abîmé tellement ça a l'air solide. Vous cherchez des bikes à mettre à disposition au boulot pour les confrères, et ben ça posera aucun souci. Et en fait quand on conduit, quand on pilote ce vélo, je trouve qu'on a cette sensation qu'on peut avoir quand on prend des vélos de location, c'est-à-dire la solidité à toute épreuve. Et en plus de ça, eh bien on a le fun, la puissance, l'autonomie. Et ça, franchement, c'est un truc vraiment sympa que Yamaha arrive à mettre à disposition sur ce bike. En fait, il est autant utilitaire, sportif, pratique, rigolo, et en même temps solide. Et c'est quand même une sacrée particularité que tous les vélos ne peuvent pas revendiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez là-dedans, eh ben, je pense que vous serez tranquille vraiment pour longtemps. Les défauts qu'on pourrait éventuellement lui relever en étant un petit peu casse-pied, ça prend un peu de place, mais on est quand même sur des roues en 20 pouces, donc c'est pas non plus un truc énorme, mais il prendra un petit peu de place dans le garage. Mais dans la globalité, on est vraiment sur une très belle pièce, une belle proposition, un truc fun qu'on a envie d'emmener au boulot tous les jours, qu'on a envie de ramener quand on est jeune avec des potes et puis d'en avoir plusieurs, des rouges, des verts, des bleus. C'est un bike qu'on pourrait aussi avoir à la maison près de la plage. Bon, vous l'avez compris, hein, du coup ce bike je l'ai kiffé, j'ai kiffé le moment qu'on a passé aujourd'hui. Tout était vraiment sympa. Je vais avoir une petite critique aussi, c'est là, ici là, au niveau de la prise de charge, c'est pas forcément super accessible, ou alors j'ai pas bien compris. C'est une batterie de 17,5 ampères en 36 volts, le chargeur il est en 4 ampères. Grosso modo, il faudra 5 heures pour charger plein pot ce bike. Et ça, c'est un beau point, je trouve. J'adore hein, cette réalisation Yamaha Fantic de cadre très échancré. Ça lui donne de la légèreté. D'ailleurs, en parlant de légèreté, il fait quand même 34 ou 36 kg. Et pour le débridage, eh bien, on est sur un moteur Yamaha. Donc, bien entendu, Yamaha n'a rien communiqué à ce sujet. C'était compliqué de trouver les infos. Il a fallu que je cherche un peu sur Internet. Et alors, c'est vrai que c'est interdit de débrider un vélo si c'est pour rouler sur route ouverte à la circulation, mais si vous avez la chance d'avoir des terrains privés, eh bien il faudra vous tourner vers une speedbox qui va être adaptable eh bien, au type de moteur qu'on embarque. D'ailleurs ici sur le Easy, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en 250 watts. Le passage des câbles c'est vraiment très propre, vous voyez que tout disparaît ici là dans la goulotte qui est là cachée en plastique, donc ça fait alimenter le moteur, ça ressort là-bas très discrètement pour ce qui est du passage des vitesses. Pareil pour le freinage, c'est topissime. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais les freinages, c'est Promax qui s'en occupe avec des Solv 3 ST. Je pense pas qu'on aura de projection à l'arrière, c'est peut-être un petit peu court quand même. Mais voilà, tout le reste est vraiment top, ça freine bien, c'est hyper confortable, ça me paraît hyper solide. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut monter et descendre très facilement avec cette grande ouverture qu'on a ici. Ce col de cygne est fait Tour Eiffel, hein, c'est Yamaha qui le dit. À l'arrière, on est sur deux parties qui viennent s'embriquer ensemble et qui viennent prendre batterie et structure du châssis, des plastiques, des carénages, du porte-paquet et du moteur. Voilà, dans l'ensemble, franchement, ce vélo, il est ouf. C'est l'utilitaire parfait. C'est le bon vélo qui va résister à tout, à tous les temps. Qui pourra, si vous avez des dénivelés ou que vous roulez dans des secteurs très difficiles, qui pourra passer vraiment partout. Comment on les trouve ces bikes? Et bien tout simplement, vous pouvez aller voir déjà les fiches techniques que je vous mettrai sur internet, et si vous les commandez, et bien vous les récupérez directement en boutique chez Yamaha. Voilà, la finition, je vous laisse regarder par vous-même. On a des parties plastiques, des parties peintes, on a de l'aluminium, on a des belles pièces, le beau dérailleur, franchement le rayonnage il est beau, le pneu arrière avec cette structure que j'avais encore jamais vue. Tout ça, bout à bout, en fait un très beau vélo. Tiens, je vous ai pas parlé du prix. On est aux alentours des 3299 € pour cette Easy. J'étais très vite hein, pour tourner le Easy parce que j'ai un train à prendre, parce que c'est un peu la course, qu'on fait plein de choses. On a été accueillis comme des princes par Yamaha. C'est vraiment une belle journée, un bel événement, des magnifiques produits ici avec le booster Easy. Si j'avais trois choses à retenir sur ce bike, c'est puissance, confort et solidité. Et ça, quand on achète un produit, savoir qu'il va durer longtemps, c'est hyper rassurant. Si par contre j'étais un peu vite dans la présentation de ce produit, n'hésitez pas à mettre un max de commentaires. J'ai pris beaucoup d'informations aujourd'hui. Je réponds à tout le monde et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de son coloris comme ça vert. D'ailleurs on peut lui faire des coverings aussi, hein. Ça fait partie des options qu'Yamaha propose, mettre des caches, des carénages etc sur le bike, et c'est comme ça que je pense qu'on a envie de voir évoluer ce bike,
c'est-à-dire se le personnaliser, mettre des pneus différents, mettre des couleurs différentes, mettre des options, changer le guidon, bref, on a, et voilà, c'est l'esprit du booster, c'est ce que j'ai connu il y a plus de... ça fait vieux et je pense que c'est possible que ça reprenne. C'est un aspect un petit peu entre la mobilette, le vélo et le scooter. Bref, c'est un bon booster. Merci Yamaha, merci à vous de m'avoir suivi. Si c'est pas fait, abonnez-vous. À bientôt les amis et surtout, bon ride.